Vous écoutez Ifriqiya FM, le mois du patrimoine se prolonge jusqu'au 18 mai. L'édition Trésor d'Afrique vous emmène à Alger pour revisiter le patrimoine religieux. Aujourd'hui, il sera question de quelques mosquées médiévales édifiées sur le sol de la capitale. Trésor d'Afrique, notre patrimoine nous forme, nous individualise et nous rend dissemblables. Trésor d'Afrique, une plongée dans la splendeur de notre continent. Sur Ifriqiya FM. Il est très peu de villes au monde qui, comme Alger, puissent étaler au bilan de leur histoire un nombre fabuleux de temples réservés au culte musulman. Le cœur de la capitale plante ses fondations dans ce qui était jadis une mosquée, une zaouïa ou un cimetière. La mosquée de Sidi Abderrahmane al-Taalbi, édifiée à l'ex-rue de Chartres, est un lieu familier aux Algérois. Sidi Abderrahmane ben Mohamed ben Khlouf est né vers l'an 1383 dans la région des Isères, en Kabylie. Sa mosquée au centre de la capitale se dresse au-dessus de l'ex-jardin Marengo. Elle a été édifiée en 1611 sur l'emplacement de la Qubba sous le pachalik de Mohamed Qoussa dit Khoja. Sidi Abderrahmane a été inhumé en 1471. Sa mosquée a été érigée 40 années après sa mort. Autour de cette mosquée sont enterrés sa petite-fille Laïcha et son professeur, le savant Boudjem'a, ainsi que Sidi Walid Edda, Sidi Mansour, Khadr Pacha, Ahmed Bey et Sidi Abdallah Youssef Pacha. Sidi Abderrahmane repose dans une magnifique châsse de bois sculpté et doré, qu'environnent des bannières de soie multicolores. À la coupole sont suspendus de nombreux lustres et des étoffes précieuses. La table de marbre au-dessus de la porte d'entrée de la mosquée de Sidi Abderrahmane a une hauteur de 45 cm et une largeur de 40 cm. Il y est inscrit que l'œuvre a été inaugurée entre l'an 1696 et 1697. La salle carrée est surmontée d'une coupole centrale avec trompe d'angle. Le minaret a une base carrée, une hauteur de 14,10 mètres et compte 29 marches. L'allure de la mosquée est maghrébine par ses proportions et par ses décors. Le mihrab est en forme d'arc, à ouverture en fer à cheval, brisé, décoré de carreaux de céramique. La coupole est percée de 24 fenêtres. Chaque plan de la coupole porte 3 fenêtres. La calligraphie arabe de type Farisi offre un décor exceptionnel à l'intérieur de la salle du tombeau. Renouer avec le passé des hommes est une façon de comprendre les causes qui ont donné à l'artiste toute la force d'exprimer sa foi. Un aperçu biographique de Sidi Abderrahmane avec Thomas Sibyl Billel, auteur-éditeur et gérant d'El Bayina Héritage Édition. Il y a un grand homme qui est né en Algérie en 1384 qui s'appelle Abderrahmane el-Fahali. Cet homme est parti étudier dans de nombreux pays du monde. Il a d'abord étudié à Béjaïa, puis à Tunis, puis au Caire, puis à la Mecque. Et lorsqu'il est rentré à Alger, il est rentré avec tellement de manuscrits qu'on raconte qu'il y avait 250 ânes pour les transporter.
Installé à Alger, il a ouvert de nombreuses madrasas dans lesquelles justement il a enseigné la religion et il a été donc parmi les grands réformateurs de la ville d'Alger. Il est connu pour ses nombreux livres et en particulier pour un tafsir célèbre du Coran en 4 volumes qui jusqu'à maintenant est une référence dans l'enseignement coranique. Cet homme, Abdelrahman, est enterré dans ce cimetière, le cimetière donc du haut de la Casbah qu'on appelle Sidi Abdelrahman justement puisque c'est là qu'il est enterré, dans lequel il y a également d'autres personnalités importantes qui sont enterrées comme Ahmed Toufik Al-Madani par exemple, qui était le secrétaire de l'association des ulama. Abdelrahman Al-Tha'alibi est également connu parce qu'il a eu une descendance très importante, parmi lesquelles il y a Abdelaziz Al-Tha'alibi qui s'était installé en Tunisie, qui a alors dénoncé le protectorat français en Tunisie. Il a été connu parce qu'il faisait partie donc des grands savants réformistes et il a un livre célèbre qui s'appelle La Tunisie martyre qui a d'ailleurs été réédité aux éditions Héritage. Parmi les plus belles mosquées d'Alger, retenons celle de Jama' el-Kbir, la grande mosquée édifiée dans l'ex-rue de la Marine sur les ruines d'une basilique. Jama' el-Kbir a été bâti sur les ruines d'une basilique en 1018. On peut lire sur l'inscription qui décore le mimbar la phrase suivante. Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, ce mimbar a été achevé le 1er Rajab de l'an 409 de l'Hégire, soit en 1018 de l'ère chrétienne. Le minaret de Jama' el-Kbir a été édifié par Abu Tashfin, roi de Tlemcen. Cela apparaît sur une inscription gravée dans du marbre blanc situé sur l'un des murs près de l'entrée du minaret. Le minaret de Jama' el-Kbir a été édifié en 722, soit en 1322 de l'ère chrétienne. Les annexes de la grande mosquée sont Djnina, composé de locaux consacrés au mufti et à ses agents. Jama' el-Kbir possède aussi un musalla ou oratoire des dernières prières prononcées en mémoire des défunts et une grande cour où était établie une batterie de 4 canons installée après le bombardement de Lord Exmouth en 1816. Jama' el-Kbir était consacré au rite malékite, seule mosquée de ce type au XVIe siècle, époque de Harrouj et Khayreddin Barberousse, où on y avait installé une cour suprême ou Medjlis. Ce monument s'appuie sur 72 piliers. Il est recouvert de 11 toits. Toutes les vieilles mosquées abritent des trésors intellectuels, spirituels, culturels, esthétiques. Elles témoignent de l'équilibre parfait entre la foi, les hommes et leur histoire. Jama' Safir se situe à l'ex-rue Kléber. Cette mosquée a été fondée en l'an 1534 par Safar ben Abdallah, affranchi par Khayreddin Barberousse. En 1791, Jama' Safir a été reconstruit par le Pacha Hassan sur les plans de la mosquée Ketchaoua. Une inscription indique qu'il n'a fallu que 9 mois pour construire cet édifice. Une seconde inscription nous apprend que le Dey Hussein rebâtit la mosquée Safir en 1827. Pour ce qui est des édifices religieux élevés dans la Casbah d'Alger, il y a également la belle mosquée de Sidi Mohamed Cherif. Ce saint personnage, inhumé là depuis 1541, fait l'objet de ziyaret. En annexe vient s'ajouter à la mosquée de Sidi Mohamed Cherif une zaouïa où les étudiants venaient par faire leurs études. Jadis, la zaouïa de Sidi Mohamed Cherif était généreuse auprès des nécessiteux. Dans la vieille Casbah s'élève aussi la mosquée de Sidi Ramdan, tout en haut de l'ex-escalier de Verdun. La mosquée de Sidi Ramdan est connue sous le nom de Jama' al-Qasbah al-Qadima, édifiée avant l'arrivée des Turcs. La mosquée de Sidi Ramdan a une allure de mosquée berbère. Ce jama' est recouvert de toits en tuiles. À l'intérieur de la mosquée de Sidi Ramdan s'érigent 18 colonnes en marbre disposées sur 2 rangs. Des seddas, sortes de loges, sont réservées à la prière des femmes. On constate, dans le style architectural de cette mosquée, un ordre semblable à celui de Jama' al-Bey à Tripoli et une forte influence de l'Idrissi.
Nous sommes à la place des Martyrs. Il y a devant nous une mosquée ancestrale, c'est Jama' al-Kabir. C'est donc une des plus anciennes mosquées d'Alger. Elle a été fondée au XIe siècle par Youssouf ibn Tashfin. Il faut savoir que lorsque Abdelrahman Tha'alibi était à Alger, c'est lui qui a dirigé la prière ici pendant 40 ans. On a juste après donc Jama' al-Kabir, qui est une mosquée qui a été fondée par des navigateurs ottomans qui avaient souhaité donc faire une mosquée de rite hanafite. Donc il y avait ici donc dans cette mosquée donc Jama' al-Kabir le rite malikite qui était pratiqué avec un juge, un qadi maliki, et juste à côté donc la mosquée était dirigée donc par des imams de rite hanafi. Donc ça c'est vraiment le centre d'Alger avec la Casbah, avec la mosquée de Ketchaoua qui pareil avait été détruite. Dessus on a reconstruit donc une cathédrale et au moment donc de l'indépendance c'est redevenu une mosquée et comme vous le savez c'est là qu'on donc Sheikh Bachir Ibrahimi au moment de l'indépendance a prononcé la première khutbah. Donc voilà, c'est vraiment un lieu historique avec des mosquées magnifiques qui sont porteurs d'une histoire très riche et très importante, donc un lieu à visiter absolument. La ville d'El Jazaïr, dont le nom a été déformé en Alger depuis fort longtemps, n'a connu une grande renommée que depuis le temps où les Turcs s'y sont installés et en ont fait leur capitale, au début du Xe siècle. Cependant, la ville est de fondation très ancienne. La découverte en 1940 d'un lot de pièces de monnaie carthaginoise en plomb et en bronze dans le quartier du port permet d'affirmer qu'il existait un comptoir phénicien appelé Icosim. Ce nom fut latinisé sous la forme d'Icosium par les Romains qui y créent, dit-on, un établissement à une date inconnue. Mais c'est l'émir Sanhedji Bolorin ibn Ziri qui restaure la ville vers l'an 980. On rapporte que ce prince berbère y a construit sur l'ordre de son père Ziri les 3 villes d'El Jazaïr, de Miliana et de Médéa. C'est Ibn Khaldoun qui le rapporte. El Jazaïr doit son nom Jazaïr ibn Mezranna à 4 îlots qui bouchaient le port. Mezranna était une tribu berbère qui habitait les alentours. Ces îlots qui formaient au début un assez bon mouillage naturel furent recouverts peu à peu par les travaux du port. La cité fondée, ou plus exactement restaurée par Bolorin, voilà plus d'un millénaire, demeure une ville assez anodine. Elle vit sans éclat particulier jusqu'au début du Xe siècle et ne fut choisie à aucun moment comme capitale. Dans l'Antiquité, ce fut Césarée, Cherchel, que les Jubas ont choisi comme capitale. À l'époque musulmane, nous trouvons comme siège des différents gouvernements algériens d'abord Tahert pour les Rostomides, Béjaïa pour les Hamadites et Tlemcen pour les Zianides. Quant à El Jazaïr, elle se contentait d'un rôle de petite ville secondaire. Un plan approximatif de la ville au temps des Turcs nous montre El Jazaïr sous forme d'un triangle dont le sommet était la Casbah. Sa base, du côté de la mer, correspond aujourd'hui au boulevard du Front de Mer. Les 2 autres côtés sont indiqués à peu près par les boulevards ex-Rue Verdun et Ourida Medded ex-Gambetta.
Les escaliers qu'on nous voit actuellement ont été établis sur les fossés des anciens remparts turcs. La partie haute de la ville, actuellement Kasba, contenait les maisons d'habitation de la population musulmane. La partie basse était le quartier des souks, des artisans, des consulats étrangers. On y distingue 4 mosquées, Jama' Ketchawa, Jama' al-Kabir, Jama' Jdid, ou mosquée de la pêcherie, et Jama' al-Sayyida. Les rues actuellement de ce quartier ne correspondent pas exactement aux anciennes voies. L'actuelle place des Martyrs était occupée par le quartier des intellectuels. Le quartier officiel était à la Djnina ou Dar al-Bey, à côté de Dar Aziza, ex-archevêché. Dans l'enceinte de la ville s'ouvraient 5 portes. Bab Jdid, Bab Azoun, Bab Bhar et Bab Tsira, donnant accès au mall, Bab el-Oued, les murailles couronnées de créneaux et percées de meurtrières portaient à petite distance des tours carrées et 16 bastions avec 214 embrasures de canons. La partie inférieure des remparts était en pierre de taille et la partie supérieure en briques. Des fossés de 20 pieds de large sont tout autour des remparts. Le fort d'El Jazair possédait en 1830 au moins 1800 canons. Les batteries de cette ville étaient bâties avec une magnificence extrême, infinie de travail dont on ne saurait se faire une idée. Beaucoup de canons ont été fondus à Alger, à Dar al-Nahas. Beaucoup de palais subsistent encore intacts à l'époque turque, palais de la Kasba, palais d'hiver, Dar Aziza, palais du Bardo. Parmi les mosquées datant des Turcs, la plus vaste et la plus remarquable est assurément Jama' al-Jdid sur l'actuelle place des Martyrs. La ville au XVIIIe siècle ne possédait pas moins de 80 mosquées. El Jazair était considéré comme une des plus puissantes bases de la flotte ottomane. Tour à tour, Espagnols, Danois, Français, Anglais sont venus bombarder. Mais quand les Français attaquent El Jazair en 1830, les Turcs la livrent presque sans combat, malgré ses solides fortifications. Le style architectural des anciennes mosquées d'Alger est basé sur des normes de construction de lieux de culte. Cela, bien sûr, ne signifie pas que les nouvelles mosquées le sont moins. Achevée en avril 2019, la grande mosquée d'Alger, Jama' al-Jazair, est la 3e plus grande au monde, derrière la mosquée El-Haram à la Mecque et la mosquée du prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à El-Madina El-Munawwara. La grande mosquée d'Alger est dotée d'une salle de prière d'une superficie de 20 000 mètres carrés, pouvant accueillir 120 000 fidèles. La nef centrale de cette salle est entourée de colonnades. À l'est se trouve le mihrab, réalisé en marbre blanc. La salle est surmontée d'une coupole d'un diamètre de 50 mètres, culminant à une hauteur de 70 mètres. Le minaret est le plus haut minaret au monde, d'une hauteur de 265 mètres, abritant une plateforme d'observation au sommet pour que les visiteurs profitent de la vue panoramique sur la baie d'Alger. Urboni, sur sa plateforme africaine consacrée à l'architecture et au patrimoine, décrit Jama' al-Jazair. L'impressionnante Jama' el-Jazair, la 3e plus grande mosquée du monde. Jama' el-Jazair, également connue sous le nom des grandes mosquées d'Alger, est un chef-d'œuvre architectural remarquable et qui se dresse fièrement dans la capitale de l'Algérie. 3e plus grande mosquée du monde,
Elle peut accueillir plus de 120 000 fidèles, ce qui en fait un centre religieux et culturel important pour la région. Le processus de construction, qui a débuté en 2012, a impliqué la collaboration de plusieurs entreprises internationales. L'idée de construire une mosquée d'une telle envergure a été un projet ambitieux qui visait à marquer l'histoire de l'Algérie et à symboliser sa grandeur architecturale. L'impulsion pour ces projets a été forte, et les premières étapes de planification ont été mises en place pour donner vie à cette vision audacieuse. Les caractéristiques architecturales uniques de Jama El Jazair, une mosquée qui allie modernité et tradition islamique. Jama El Jazair est dotée d'une salle de prière d'une superficie de 20 000 m², pouvant accueillir 120 000 fidèles. La salle est surmontée d'une coupole d'un diamètre de 50 mètres, culminant à une hauteur de 70 mètres. Le minaret est le plus haut minaret du monde, d'une hauteur de 265 mètres, avec une plateforme d'observation au sommet pour que les visiteurs profitent de la vue panoramique sur la baie d'Alger. Les détails architecturaux du Jama El Jazair sont imprégnés de l'essence des styles arabes et nord-africains, fusionnant harmonieusement des éléments traditionnels avec une esthétique contemporaine. Chaque recoin de cette mosquée reflète un héritage culturel riche et une profonde connexion avec les traditions architecturales de la région, créant ainsi un lieu empreint d'histoire et de spiritualité. La mosquée est dotée d'une bibliothèque de 2000 places, d'un centre de recherche sur l'histoire de l'Algérie, d'un musée d'art et d'histoire islamique, d'une salle de conférences et d'un parking de 6000 véhicules. En outre, on peut révéler la présence d'un amphithéâtre, d'un hôtel de 300 chambres, de plusieurs salles de séminaires, des espaces scientifiques, un centre commercial, des restaurants, un parc de loisirs et plusieurs bâtiments administratifs. La mosquée abrite une maison du Coran de 300 places, permettant ainsi à 300 étudiants algériens ou étrangers d'approfondir la connaissance de l'islam et de la culture islamique. Cette école coranique, lieu d'enseignement supérieur, peut accueillir des étudiants postgradués en sciences islamiques et en sciences humaines et comprend des salles de cours, une salle multimédia, une salle de conférences et internat avec dépendance en chambre et des bureaux d'administration. La mosquée est dotée d'un centre culturel de 1500 places, d'une superficie de l'ordre de 8000 m². Ce centre culturel comprend un hall d'exposition, une bibliothèque, une médiathèque et plusieurs autres espaces communs. Lieu de culte, université, espace culturel et cultuel ouvert aux touristes. Jama El Jazair est sur la liste des visites officielles des délégations. L'agence ivoirienne de presse y a consacré une édition. Mohammadia est une commune de la wilaya d'Alger située dans la banlieue. Au cœur du quartier se tresse fièrement la mosquée Jama El Jazair. Véritable joyau architectural, elle constitue la 3e grande mosquée au plan mondial. Le minaret est le plus haut du monde, d'une hauteur de 265 mètres, avec une plateforme d'observation au sommet pour que les visiteurs profitent de la vue panoramique sur la baie d'Alger. Sa construction a été achevée en avril 2019. Bâtie sur 30 hectares, la mosquée contient une salle de prière de 20 000 m² qui peut accueillir jusqu'à 120 000 fidèles et bien d'autres édifices et structures. La mosquée est la curiosité des visiteurs. Les journalistes venus couvrir le 7e forum des pays exportateurs de gaz ont été éblouis par la grandeur et la beauté de cette mosquée. Wonderful and jolie mosque. On a trouvé que cet énorme building et cet énorme projet est très intéressant parce que ce n'est pas seulement pour faire la prière, mais il y a aussi une université, la bibliothèque, un centre culturel. Donc c'est un complexe culturel. C'est pas une place seulement pour faire la prière. Jama El Jazair est l'expression d'une Algérie qui avance et qui depuis a renoué avec la croissance économique. Jama El Jazair est entré dans le patrimoine civilisationnel de l'Algérie. Il marquera l'histoire de l'architecture du XXIe siècle. Joyau et fierté nationale, des visites sont organisées par des services administratifs de la mosquée. Sur maquette, je vous propose un aperçu de ce somptueux édifice. C'est un complexe religieux, scientifique, culturel et touristique. Et ça, c'est apparemment à toutes les institutions qu'on a à son niveau. Il se compose de 12 bâtiments distincts répartis sur une superficie de 30 hectares. Parmi ces 30 hectares, on a 14 hectares de verdure.
Donc Jamaa el-Jazair, il est décoré par des jardins islamiques thématiques. Islamiques parce que la majorité de la flore presque tout été cité dans le Saint-Coran. Et thématiques parce qu'ici on a 17 petits jardins à thème. Donc par rapport au bâtiment, donc on a la salle de prière, le bâtiment principal. Nous on se retrouve ici, donc on est rentré par là, on a accès par les jardins. S'ensuit donc la sahl, donc la cour. Après l'esplanade. L'esplanade elle se divise en deux parties. Celle-ci c'est côté est et celle-ci c'est côté ouest. L'esplanade est donc elle est structurée par plusieurs espaces commerciaux donc pour offrir diverses activités aux visiteurs ainsi qu'aux fidèles et où se dresse le plus haut minaret au monde avec une hauteur de 265 mètres. Ce minaret-là, en plus d'être le plus haut dans le monde, c'est l'unique qui est fonctionnel. Généralement, surtout jadis, on utilisait les minarets en fait pour l'appel à la prière. Aujourd'hui, bon, maintenant on les utilise plus pour ça, mais les minarets sont vides. Ici à l'intérieur, ils l'ont exploité pour avoir un musée ainsi qu'un centre de recherche. Et ici, on a deux plateformes panoramiques, donc là et là, avec une vue panoramique sur toute la capitale, donc Alger la Blanche et la baie d'Alger. Côté donc ouest de l'esplanade, c'est des salles cinémathèques mais qui sont uniquement destinées à la projection scientifique. L'entrée principale se trouve là-bas, en fait pour que le fidèle ou plus, on va dire le visiteur, puisse en fait visiter toutes les institutions avant d'arriver à la salle de prière pour prier. Ici, on a le centre culturel. À l'intérieur, on a des salles de réunion, des salles d'exposition et une très grande salle de conférence avec une capacité de 1400 personnes. Cette salle-là peut être divisée en deux salles différentes et donc par un mur mobile insonorisé. Et ça va nous permettre en fait d'avoir deux événements en même temps. À côté, on a la bibliothèque de Jamaa el-Jazair, ouverte sur 3 étages et qui peut accueillir 1 million d'ouvrages. Et ici, on a Dar al-Qur'an. Donc Dar al-Qur'an, c'est l'école doctorale. Pas uniquement en sciences religieuses, c'est en fait toutes les sciences simplement qui vont être adaptées à un côté religieux. Par exemple, si la personne est architecte, elle aura des études d'architecture islamique, littérature arabe, finance islamique. Donc ce côté-là, ici on a 300 chambres individuelles parce que Dar al-Qur'an peut accueillir 300 doctorants. Et vu que c'est un internat, donc ici c'est côté vie et ici c'est côté pédagogique, donc c'est là où il y aura les salles de cours et tout. Maintenant, pour assurer le bon fonctionnement de tout ce complexe, on a les bâtiments administratifs. Donc ici, on a des logements d'astreinte pour les employés, un poste avancé de la police nationale, un poste avancé de la protection civile, le rectorat, donc nos bureaux, et ici une centrale énergétique. Pourquoi on a une centrale énergétique? Parce qu'en fait, le complexe, il est autonome niveau énergie. Il produit lui-même sa propre énergie, c'est une énergie verte. Et ici, au niveau des jardins nord, on a un héliport. Donc pour l'atterrissage des hélicoptères, mais c'est beaucoup plus utilisé par la protection civile pour l'évacuation. Quant au côté donc nord du complexe, ici, c'est relié par 2 passerelles, 2 piétonnières, aux espaces parking extérieurs, vu que ici c'est l'autoroute. Et le plus important pour la fin, la mosquée a été bâtie dans ce lieu qui se nomme El Mohammedia après l'indépendance de l'Algérie et qui tient son nom à notre prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Lieu apaisant, porteur de messages de foi, de contemplation et d'adoration, une mosquée qui diffuse le prêche tel recommandé. Un prêche empli d'amour, un modèle de fraternité, d'unité et d'espoir. C'était Alger et ses mosquées. Rendez-vous la semaine prochaine pour célébrer la fin de ce mois du patrimoine. Ifriqiya FM, la voix africaine. زاد الحرير مكهب الكفوف يا مقنا نزلت عنشوف من قلبو رعد وانا خوف تنروحو في طيرين ونتايل جراحو التالي جاني مجروح طالب طيري علق مع الطيار وراحو عيد لي كان اليوم يروح وغاب علي عوام وعلى محبته كيف جرى ننساه اشجى وعده يا وعده ياك محبتنا من الله ليش ننساه ما قال جفاه يصلاحو بعد ما تولى مسبوع طالب طير يعلق على الطيار وراحو يدري كان اليوم يروح
تفيد الكلام الحاج بين قوسي في ترتابي العداوي الخال غرابي عمري في دموع عربي فجيك ربي صنعت ربي والجوار ملاحوم شهدا ولا ممنوع قال بطيري علا على الخيار وراحوا تدري كان اليوم يوم la 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 la